Dans cette vidéo, j'aimerais te partager un système qui va te permettre d'avoir le choix entre deux modes de vie. Le premier mode de vie, le plus classique, celui où tu te lèves tous les jours parce que tu as besoin de gagner de l'argent, donc tu vas travailler et souvent tu n'as même pas choisi le travail que tu fais. Et le deuxième système, tu te lèves tous les jours et tu vis sans avoir besoin de travailler. Alors ce système, c'est pas un truc basé sur le fait de voilà, bosser, mettre un maximum d'argent de côté et puis peut-être avoir la retraite avant tout le monde. C'est pas non plus voilà, une nouvelle façon de créer un business sur internet et de gagner énormément d'argent sans rien faire. C'est pas ça du tout. C'est un système qui est viable pour les gens banal en fait, comme moi. Voilà, si tu n'es pas issu d'une famille de riches, si tu n'as pas fait des grandes études, si tu ne gagnes pas 3 000 à 4 000 euros par mois, ce système, il va marcher pour toi. Tu vas le voir, c'est un système simple, mais avant de te le partager, il faut qu'on se mette au clair sur quelque chose d'important. Aujourd'hui, dans cette idée de vivre sans travailler, il y a deux grandes forces qui s'opposent, on va dire. D'un côté, tu as le camp de l'indépendance financière, la frugalité. Voilà, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du mouvement FIRE. Le mouvement FIRE, c'est quoi? C'est l'idée de vivre de tes rentes. Voilà, comment ça se passe? C'est des gens qui, très tôt dans leur vie, gagnent 3 000 à 4 000 euros par mois, qui vont avoir un mode de vie assez frugal, qui vont essayer de dépenser un minimum d'argent, donc vivent très très simplement, beaucoup se priver, peut-être même rester vivre chez leurs parents, et qui du coup, il va leur rester beaucoup d'argent à la fin du mois. Ils vont investir cet argent, par exemple dans l'immobilier, parce qu'ils vont avoir une capacité d'emprunter de l'argent. Ils vont placer aussi beaucoup d'argent en bourse et peut-être se créer une activité parallèle sur Internet. Et ça, c'est censé te permettre d'atteindre la retraite à 30-40 ans. Je dis c'est censé parce que pour moi, il y a trois choses qui me dérangent énormément dans ce mouvement. La première chose, c'est une question de philosophie de vie. Moi, je refuse cette idée qu'il faut sacrifier son présent pour préparer son futur. C'est exactement l'idée du mouvement FIRE. Il y a beaucoup cette idée de sacrifier son présent pour sacrifier son futur, pour préparer son futur, pardon. Et ça renvoie vraiment à cette idéologie dans laquelle on vit aujourd'hui, comme quoi voilà, tu vas travailler toute ta vie et tu pourras profiter peut-être plus tard d'une retraite. Ça rejoint ce mouvement-là et moi, je n'aime pas du tout cette philosophie de vie. Le deuxième problème que ça pose, je trouve, c'est que c'est un système qui n'est pas viable pour tout le monde. C'est un système qui demande de gagner beaucoup d'argent et très tôt. Alors qu'en France, tu regardes le salaire médian, c'est 2 000 euros. 2 000 euros, ça ne suffit pas pour pouvoir investir dans l'immobilier, investir en bourse et compagnie, et toucher des dividendes qui te permettent de vivre très tôt, vers l'âge de 30-40 ans, ça ne suffit pas. Sachant que quand on commence dans la vie, il y a même beaucoup de gens qui gagnent beaucoup moins de 2 000 euros. Donc voilà, ce n'est pas un système qui est viable pour tout le monde. Et en plus, c'est un système qui est viable en fin de compte que pour très très peu de gens. C'est vraiment une exception quand ça marche. Et en fait, il y a un problème du biais du survivant. Le biais du survivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a seulement les survivants qui témoignent et les morts, on les entendra jamais. Là, c'est ça. Ça veut dire que si tu t'intéresses à ce mouvement-là, il y a quelques personnes qui vont te montrer qu'ils ont réussi à le faire, mais tu n'auras pas le témoignage des milliers et des milliers de personnes qui se sont lancées dans cette aventure et pour qui ça a foiré. La réalité en France, si tu regardes les études sociologiques, c'est que pour sortir de ta classe sociale, il faut 6 générations. Ça veut dire que dans le mouvement FIRE, on fait croire à quelqu'un qui n'est pauvre, qui peut devenir riche, alors qu'on sait par les chiffres que c'est très très compliqué. Et dans ce mouvement-là, la majorité des gens qui vont se lancer vont tout simplement échouer. Donc ça, c'est le côté indépendance financière. Et de l'autre côté, il y a une autre force qui va s'opposer, c'est le côté, on va appeler ça les autonomistes. C'est les gens qui pensent que la meilleure façon de vivre sans travailler, c'est en fin de compte d'être autonome à 100%. Parce que oui, si tu travailles, c'est pour gagner de l'argent, pour répondre à des besoins. Si tu n'as plus besoin d'argent, forcément, tu n'as plus besoin de travailler. Et comment on fait pour plus avoir besoin d'argent? Faut être autonome à 100%. Je trouve que pareil, il y a plusieurs problèmes. Déjà, ce n'est pas un mode de vie qui va plaire à tout le monde. La majorité des gens n'ont pas envie d'être 100% autonome. La majorité des gens n'ont pas envie de jardiner, de faire de l'élevage d'animaux, d'autoconstruire leur maison, d'être doué en électricité pour installer ses panneaux solaires. La majorité des gens, ça ne les intéresse pas. Quand on vient à faire tous les jours quelque chose qui ne t'intéresse pas, ça en revient presque à aller tous les jours au travail, c'est la même chose. Deuxième problème, c'est l'autonomie, ça demande d'avoir un mode de vie où tu te prives énormément. Si tu veux être 100% autonome, ça veut dire qu'il y aura énormément de choses auxquelles tu n'auras pas accès parce que c'est compliqué de les faire par soi-même.
Et si tu veux être autonome à 100%, ça te demande vraiment d'avoir un mode de vie très simple, que ce soit en alimentation, en loisirs, en énergie. C'est un mode de vie très frugal. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de vraiment viable, à moins de vivre peut-être dans une communauté autonome. Et là, tu t'entoures de gens et à plusieurs, tu peux créer quelque chose peut-être de plus grand. Et la troisième chose, c'est que, en fin de compte, c'est quelque chose qui est réservé aussi à une certaine catégorie de la population qui a quand même de l'argent. Parce qu'il faut acheter une maison, il faut acheter un terrain, il faut faire peut-être des installations solaires, il faut peut-être forer pour avoir un puits. Toutes ces choses-là peuvent demander aussi beaucoup d'argent. Donc tu l'auras compris, moi je suis ni d'un côté ni de l'autre. Je ne suis pas partisan de l'indépendance financière, de ce mouvement un peu FIRE. Je ne suis pas non plus partisan de l'autonomie totale. Moi j'ai choisi un autre chemin et c'est ce chemin-là que j'aimerais te partager dans cette vidéo. Alors c'est pas parce que je trouve que ces deux façons de faire ne sont pas viables que je les trouve pas intéressantes. Sûrement que toi tu t'es déjà aussi intéressé à l'indépendance financière ou bien à l'autonomie totale et je pense qu'on peut vraiment s'en inspirer. Et d'ailleurs le système que je vais te proposer maintenant, il s'inspire de ces deux mouvements-là, mais sauf qu'il va être plus entre les deux, on va dire. Le système que je vais te présenter, il a une forme pyramidale. Cette forme pyramidale est importante parce qu'il y a cette idée de construire quelque chose et à la base d'une pyramide, voilà, il faut qu'il y ait des fondations qui soient extrêmement fortes si tu veux qu'elles ne s'écroulent pas. Et c'est pareil pour le système qu'on va mettre en place. Le système que je te propose, il a une base forte. C'est les deux premières étapes, la simplicité et l'autonomie. Sans ça, on parlera des deux autres étapes qui sont indispensables après, mais sans ça, le système ne marche pas. La simplicité, l'autonomie, c'est des choses qu'on va retrouver dans le mouvement frugal, c'est des choses qu'on va retrouver forcément aussi dans le milieu autonome. Pourquoi c'est important? On est d'accord pour dire que si tu veux arrêter de travailler, il faut commencer par moins dépendre de l'argent. La simplicité et l'autonomie, ça te permet de moins dépendre de l'argent. Quand tu as un mode de vie plus simple, forcément que tu as besoin de moins d'argent au quotidien. Puis l'autonomie, il y a cette idée d'investir constamment dans son autonomie sans avoir pour but d'atteindre l'autonomie, voilà, l'autonomie totale. Le but, c'est au moins tous les mois réfléchir un petit peu à comment je peux faire pour être plus autonome, comment je peux faire pour moins dépendre de l'argent, quel investissement je peux faire, qu'est-ce que je peux simplifier dans ma vie pour être plus autonome, quel investissement je peux faire pour moins consommer. La simplicité est la base parce que pour moi, il n'y a pas d'autonomie sans simplicité. C'est difficile d'être autonome si tu as un mode de vie qui est extrêmement, difficile à supporter. Plus ton mode de vie est complexe, plus l'autonomie devient difficile. Donc la simplicité, c'est la base. Ensuite, l'autonomie. C'est quelque chose d'important pour arrêter de travailler. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, ça te permet de dépendre moins de l'argent. Donc de moins dépendre d'un travail, en fait tu vas casser le rapport de force qui existe entre les gens qui ont besoin d'argent et les gens qui ont l'argent et qui t'offrent du travail. Tu casses ce rapport de force là. Imaginons quelqu'un qui a besoin de 2 000 € par mois pour vivre et qui a 6 000 € de côté. Cette personne-là, imaginons qu'elle perde son travail. Elle a 3 mois d'avance. Elle aura seulement 3 mois pour trouver un nouveau travail. Ça veut dire qu'elle va sûrement accepter un travail qui ne lui plaît pas trop, elle va sûrement accepter une entreprise qui ne lui plaira pas forcément et elle va sûrement, voilà, ça va être compliqué pour elle de négocier son salaire, de négocier ses conditions de travail, de négocier son temps de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a ce rapport de force entre le patron et toi tu dois faire trouver du travail le plus vite possible, donc voilà, tu es obligé de te compromettre. Alors quelqu'un, imaginons, qui a 6 000 € de côté par mois aussi, qui a besoin seulement de, 900 € pour vivre et qui perd son travail. La personne qui a besoin de 900 € pour vivre, elle a à peu près 6-7 mois devant elle pour se retourner, pour retrouver une situation. Ça veut dire qu'elle va pouvoir prendre le temps de choisir un travail qu'elle aime faire. Elle aura plus de choix en tout cas. Elle pourra peut-être même prendre le temps de se former, elle aura plus de temps. Elle pourra peut-être aussi choisir l'entreprise qui lui conviendra le mieux. Elle pourra peut-être plus facilement négocier son salaire, négocier ses horaires, parce qu'elle a cassé ce rapport de force. Donc vraiment, le fait d'avoir moins besoin de l'argent grâce à la simplicité de l'autonomie, ça te permet ça. Ça va te permettre aussi peut-être de devenir indépendant. Si tu as déjà lu le livre Père riche, Père pauvre, il y a le cadran du cash flow qui explique qu'il y a 4 façons en fait de rentrer de l'argent dans sa vie. Soit tu es ouvrier, soit tu es indépendant, soit tu as un système qui travaille pour toi, ou soit tu es rentier. Le fait d'être indépendant, pareil, c'est quelque chose qui te
permet d'aller vers un travail peut-être qui te passionne, de choisir tes horaires, d'être acteur de combien tu vas gagner par mois, parce que c'est toi, quand tu es employé, tu travailles, mais celui qui s'enrichit, c'est le patron. Là, c'est toi le patron. Et on est d'accord pour dire que quelqu'un qui a besoin de 900 € par mois, c'est plus facile pour lui de devenir indépendant que quelqu'un qui gagne qui a besoin de 2000 € par mois. Parce que tu as plus d'opportunités. C'est toujours plus facile de gagner 900 € par mois que d'en gagner 2000. C'est pareil aussi pour quelqu'un qui voudrait se créer un système. Comme moi, je me suis créé un système sur Internet qui me permette de gagner de l'argent. Si aujourd'hui je devais gagner 2-3 000 € par mois, mon système ne serait pas viable. Aujourd'hui, vu que j'ai un mode de vie qui me demande très peu d'argent, mon système est viable. Ça reste assez simple aujourd'hui de se créer un système qui te permet de gagner 8, 900, 1000, 1200 € par mois. Ce n'est pas quelque chose d'impossible du tout. Et puis quelqu'un qui voudrait vivre aussi de ses rentes, c'est beaucoup plus facile de vivre avec 900 €, d'atteindre 900 € de rente par mois que d'atteindre 2000, 3000 € de rente par mois. Donc voilà, la simplicité et l'autonomie, ça te permet déjà de casser le rapport de force qui t'oblige à travailler pour quelqu'un et de rien d'autre avoir à faire de ton temps que de faire ça. Ça te permet déjà d'être plus indépendant dans cette démarche-là. La deuxième étape, c'est vivre de sa passion. C'est Confucius qui disait que choisir un travail qu'on aime, c'est se lever tous les jours et ne pas avoir besoin du coup de travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que vivre de sa passion, c'est un grand mot, c'est pas toujours facile. Comme je te l'ai dit, vivre de sa passion, pour moi, c'est possible seulement si tu as un mode de vie simple et tu es un maximum autonome. Parce que si tu dois vivre de ta passion et tu dois gagner beaucoup d'argent, il y a de grandes chances que ta passion se transforme en travail. Je te donne mon propre exemple. Il y a passé un temps, je m'étais fixé un objectif beaucoup trop fort avec ma chaîne YouTube. Moi, YouTube, ça me passionne vraiment. Le fait de lire des livres, d'expérimenter des choses au quotidien et de te les partager dans des vidéos, c'est quelque chose que j'aime faire, qui est presque un besoin aujourd'hui. Je ne me verrais pas aujourd'hui arrêter de faire des vidéos, ça me plaît vraiment. Sauf que, passé un temps, comme je t'ai dit, je m'étais fixé des objectifs qui étaient trop forts. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette passion se transformait vraiment en travail. Pour gagner de l'argent sur YouTube, tu peux vivre de la publicité, tu peux faire de l'affiliation, tu peux accepter des partenariats, tu peux vendre tes propres produits. C'est différentes façons que moi j'utilise. Et du moment que je m'étais fixé un objectif trop haut, j'avais compris qu'il fallait que je fasse plus de vidéos pour pouvoir avoir plus de publicité, qu'il fallait que je fasse aussi plus d'affiliation. Donc ça allait demander des fois peut-être de parler de produits que je ne trouvais pas forcément important de parler, d'accepter peut-être des partenariats qui ne me plaisent pas trop, et puis de me mettre à faire aussi plus de programmes vidéo pour en vendre plus. Et j'ai fait ça pendant juste quelques semaines, 2-3 semaines, et je me suis aperçu que non, là j'étais en train de transformer ma passion au travail, que c'était pas viable, et j'ai arrêté. Donc c'est vraiment important de comprendre que vivre de sa passion, c'est faisable, mais c'est un risque quand tu as besoin d'avoir des revenus qui sont énormes. Il y a de grandes chances que ta passion se transforme en travail. Ça, c'est important. Par contre, c'est vrai que quand ta passion te rapporte de l'argent, tu n'as pas besoin de travailler, tu n'as pas la sensation de travailler. Moi, aujourd'hui, quand je fais des vidéos sur YouTube et tout, j'ai pas l'impression de travailler. C'est des choses que je fais au quotidien. Quelqu'un, je ne sais pas, par exemple, qui va faire du saxophone dans la rue, au lieu de faire du saxophone chez elle ou chez lui, et que cette personne va dans la rue et fait du saxophone devant un public, ça lui rapporte de l'argent, tu fais ta passion, tu n'as pas l'impression de travailler. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et la dernière étape, ça va être la diversification. Il y a encore cette idée que vivre de ta passion, ça peut être compliqué parce que si tu mises tout sur ta passion, ça peut transformer ta passion en travail. Alors que si tu es diversifié, ça va te permettre d'avoir plusieurs petites choses que tu fais au quotidien qui te permettent de rentrer de l'argent, et chaque chose se transforme en quelque chose d'assez simple à faire. Pour t'expliquer ça, parce que c'est difficile de l'expliquer plus concrètement, mais moi aujourd'hui je gagne ma vie de plusieurs façons. Je gagne ma vie sur YouTube, j'ai plusieurs chaînes YouTube, et je gagne ma vie en faisant des saisons agricoles. Si aujourd'hui, comme je te l'ai dit, j'avais besoin de beaucoup d'argent et que je devais gagner ma vie qu'avec YouTube, YouTube se transformait en un véritable travail. Si aujourd'hui je devais gagner ma vie qu'en faisant des saisons agricoles, je devrais passer la moitié de ma vie à travailler en saison agricole, et ça deviendrait un travail. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je travaille quelques heures par semaine sur mes chaînes YouTube, ça ne me prend pas beaucoup de temps, et je travaille en moyenne 1 jour par semaine en saison agricole. L'année dernière, j'ai travaillé une 50aine, 60aine de jours
en saison agricole en tout. Ça revient à peu près à 1 jour par semaine. Voilà, ça me suffit aujourd'hui pour vivre. Ça me suffit pour gagner ma vie. Imaginons aujourd'hui que je me lève le matin, que je travaille un petit peu, voilà, je lise sur des sujets qui m'intéressent, je pratique des choses qui m'intéressent. Une fois par semaine, je fais une vidéo sur YouTube. Ça me permet de gagner de l'argent et j'ai pas l'impression de travailler. Et si 1 jour par semaine, je dois me lever pour aller travailler dans les vignes, par exemple, c'est pareil, c'est quelque chose qui va me permettre de gagner de l'argent et que j'ai pas l'impression de travailler parce que pour moi, travailler en extérieur, c'est quelque chose d'important. J'ai besoin de ça. Je l'ai toujours fait, je le fais aujourd'hui. Même si demain, je gagnais assez d'argent pour vivre, je continuerai à aller tailler la vigne, aller faire les vendanges, aller jardiner. Voilà, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire. Donc ça, c'est le système qui permet aujourd'hui de vivre sans avoir l'impression de travailler. Comme tu l'as vu, il est basé sur des fondations solides qui sont la simplicité et l'autonomie. Ce que j'ai appris par la suite, c'est que si l'activité qui te permet de gagner de l'argent, c'est quelque chose qui te passionne, ou en tout cas où tu prends du plaisir à la faire, ça te permet de gagner de l'argent sans avoir l'impression de travailler. Ça, c'est valable si ton niveau de besoin d'argent est bas et seulement si tu es diversifié, parce que sinon, forcément que tes passions se transformeraient en travail. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est te donner des chiffres concrets en prenant mon exemple et te montrer que, en fin de compte, voilà, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, même les gens les plus banals que moi, qui n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études, il n'y a pas besoin d'avoir eu un héritage, il n'y a pas besoin d'être issu d'une famille peut-être plus aisée, pour avoir un mode de vie qui te permette de vivre sans travailler. Par exemple, moi, sur YouTube aujourd'hui, c'est quelque chose, comme je te l'ai déjà dit dans cette vidéo, qui me prend assez peu de temps, qui me passionne et dans lequel je me sens utile. C'est quelque chose que j'aime faire. Et un petit business comme ça, comme moi, que tu peux avoir sur Internet, sur YouTube, mais Instagram, Facebook, n'importe quoi, ça peut te permettre de gagner facilement 1000 euros. Quand je te dis 1000 euros que c'est facile à gagner, vraiment, moi je ne suis pas un expert du marketing, je ne passe pas 10 heures par jour sur mes vidéos, ça se voit en fait dans mes vidéos. Je ne fais pas des partenariats à tort et à travers. Voilà, tu peux facilement arriver à gagner 1000 euros par mois en parlant de ta passion. Il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que moi en fournissant même moins d'efforts que moi. C'est pas quelque chose d'impossible à faire du tout. La deuxième chose qui me permet aujourd'hui de gagner de l'argent, c'est le travail agricole. Moi, quand je travaille dans le milieu agricole, comme je te dis, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que je peux faire sans être obligé de le faire. Je peux gagner entre 100 et 120 euros par jour en travaillant 7-8 heures. Donc voilà, moi, il me suffit de réaliser mes vidéos sur Internet, de sortir un programme de temps en temps. Il me suffit d'aller travailler 1 jour par semaine dans un domaine qui me plaît et je peux arriver facilement à 1400, 1500 euros par mois pour vivre. Moi, j'ai besoin de beaucoup moins d'argent pour vivre, donc c'est quelque chose qui est viable. Et puis en plus de ça, pourquoi pas se rajouter un revenu passif? Moi, je suis pas contre. Je suis pas du tout contre l'idée de dire que, voilà, il y a des gens qui mettent de l'argent en bourse, qui vivent de leurs dividendes. Il y a des gens qui achètent une maison, qui la mettent en location, qui investissent dans l'immobilier. Je sais pas, tu peux très bien acheter une petite tiny house à la campagne, la mettre en location pour les gens qui s'intéressent à ce mode de vie-là. Ça peut te rapporter, 200-300 euros par mois et ça te fait une rente aussi. Tu peux, en fin de compte, en ayant un mode de vie simple, en étant un peu autonome, en faisant quelque chose qui te passionne, en étant diversifié, avoir un mode de vie où ton travail ne te prend pas tout ton temps, avoir un mode de vie où ton travail, c'est ce que tu fais avec plaisir, tu peux te libérer beaucoup plus de temps. Ça a pour avantage aussi d'avoir plus de temps pour te former, pour observer les différentes opportunités. C'est complètement en fait à l'opposé du mode de vie qu'on nous propose, où on nous dit toute ta vie, tu travailleras 8 heures par jour, tu n'auras pas forcément choisi ton travail, tu n'auras pas forcément choisi ton patron, tu obéiras à ton patron, tu n'auras même plus assez de temps pour toi, pour profiter vraiment de la vie, pour apprendre, pour te former, pour voir les autres opportunités, pour évoluer. Quand on a la vie, la plupart des gens qui naissent dans une classe sociale le resteront, et ça pendant des générations. Ça, c'est le mode de vie qu'on nous propose. C'est pour ça que je trouvais important de te partager ce système-là que je mets en place depuis plusieurs années, ce système-là que je vais continuer à peaufiner et que je vais continuer à te présenter à travers ma chaîne YouTube. Si tu t'intéresses à ce mode de vie-là, moi il y a quelques mois, j'ai sorti un programme qui s'appelle Drapeau Noir où je t'explique ma philosophie de vie, je t'explique ma façon de vivre qui me permet de résister à ce mode de vie qui nous est imposé aujourd'hui. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de la vidéo et pendant 24 heures, je vais faire quelque chose que je fais assez rarement, c'est que
Si tu achètes ce programme-là, tu en auras 2 autres gratuits. Tu auras la méthode Minim, qui est une méthode qui permet d'être minimaliste en 20 minutes par semaine. Et tu auras accès aussi au programme Anti-Marketing, qui est un petit manuel pour se protéger du marketing et arrêter de dépenser de l'argent quand tu n'as pas besoin de le dépenser. Donc si tu t'intéresses à l'autonomie, au minimalisme, à la simplicité, à toutes ces choses, je te mets le lien dans la description. Pour ça, en fait, il faut que tu achètes le programme Drapeau Noir et tu le verras, tu pourras rajouter 2 produits gratuitement quand tu l'auras fait. Tu auras juste à cliquer sur 2 petits boutons et ça te permettra d'avoir les 2 autres programmes gratuits. Et puis sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!